Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. Voilà, j'ai fait un petit peu le tri dans mes affaires, dans mon maquillage, et puis il y a des produits dont je veux me débarrasser. Voilà, je n'en veux plus parce que soit je ne m'en sers pas, soit quand j'hésite entre deux, je vais jamais vers eux, et du coup ils sont là, ils sont dans mes tiroirs, et puis c'est dommage, je m'en sers pas. Et je me dis aussi que je commence à avoir beaucoup de produits, et pourquoi m'obliger à me servir de produits que j'aime moyen plutôt que voilà que mes produits que j'adore. Voilà, il faut vraiment se servir des produits que l'on aime, avoir plaisir à se maquiller. Et donc du coup ces produits un peu délaissés, eh bien je me suis dit je vais m'en débarrasser. Mais avant ça je veux les retester pour voilà, pour savoir si vraiment je m'en débarrasse, si vraiment je les vends, je les jette, ou bien si je les garde encore un petit peu. Voilà, s'ils font de l'effet. Donc écoutez, je me suis maquillée avec aujourd'hui pour savoir ce que j'en pense, si je m'en débarrasse vraiment. Je vous propose de me suivre et puis c'est parti. À tout de suite. Alors on y va, on va donc se maquiller ensemble avec des produits qui je pense vont quitter ma collection. Parce que comme je vous disais, j'ai tellement de produits que finalement c'est dommage de se forcer à utiliser des produits qu'on n'aime pas trop alors qu'on a des super produits qui nous attendent, qu'on adore utiliser et qui vont nous faire la vie entière d'ailleurs. Hein, donc on peut les utiliser tous les jours si on a envie, mais on se force à ne pas les utiliser parce qu'on a des produits qu'on aime un peu moins et puis qu'on veut utiliser quand même, parce que c'est vrai que quand on achète des choses, on veut les utiliser quoi. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rassemblé les produits qui me plaisent pas. Voilà, je vais jamais vers eux. Si j'ai le choix à faire entre deux produits, je les prends jamais. Et du coup, c'est dommage parce qu'ils sont dans mes tiroirs. Et puis voilà. Donc, je pense que je vais soit les revendre, soit les donner. Mais avant, je voulais faire un dernier essai avec eux pour être sûre, voilà, que je ne les garde pas. Donc je vais vous montrer un petit peu les palettes que j'ai fait, voilà, dont je veux me débarrasser en fait. Donc la première, c'est une Bella Pierre, c'est la toute première palette que je me suis offerte quand j'ai repris un peu le maquillage, il y a de ça à peu près 2 ans. Donc c'est une jolie palette, hein, mais pas très pigmentée. Donc les mats, je m'en suis pas mal servi, vous voyez le noir était bien noir, les mats pour des teintes de transition étaient super jolies. Donc je me suis beaucoup servi des mats. Et puis, je me suis un petit peu servi des irisés, mais après, quand on achète du Natasha Denona, ou alors quand on achète des fards Beauty Bay, les irisés, tout de suite, ils paraissent un petit peu fadoches, quoi. Vous voyez, ça marque pas des masses. Donc du coup, voilà, c'était ma toute première palette. Donc, je l'ai utilisée, mais depuis, j'ai de la meilleure qualité. Donc, elle est au fond de mon tiroir et je m'en sers plus du tout. Donc celle-ci, je vais la donner, je pense, puisque je peux pas la revendre, elle est vraiment trop utilisée. Donc celle-là, elle va aller chez quelqu'un, si quelqu'un la veut. Ensuite, la deuxième palette, c'est une palette Révolution que j'ai achetée il y a assez longtemps aussi, pas très cher, 10 € je crois, qui est plutôt de bonne qualité. Vous voyez, c'est du fer, il y a un miroir, c'est assez joli, et c'était du verre comme ça. Donc je m'en suis servie aussi, hein, vous voyez, c'est des palettes. Quand j'achète quelque chose, je suis pas une collectionneuse dans le sens j'achète et je laisse immaculer parce que je trouve ça beau. Je suis pas une vraie collectionneuse. Moi, quand j'achète des choses, je m'en sers. Donc celle-ci je m'en suis servie et c'est vrai que là je ne vais plus vers elle du tout. J'ai d'autres palettes avec du vert et du coup voilà, c'est vrai que celle-ci je m'en sers plus. Elle est super jolie, elle a un très beau olive comme ça là qui est vraiment sympa. Mais vous voyez, c'est pareil, c'est pas non plus hyper pigmenté, donc forcément c'est pas vers elle que je vais. Donc c'est pareil, celle-ci je la donne. Celle que je vais donner aussi, c'est une palette qu'on avait reçue en cadeau dans une box qui est, elle, quasiment neuve, qui est très jolie aussi dans les verts. C'est une palette de la marque Sleek. Pareil, les irisés sont pas très pigmentés. La Color Story est vraiment très jolie, je l'aime vraiment beaucoup, mais je vais jamais vers elle, je la sors jamais celle-ci. Donc voilà, je vais voir si mes filles veulent la récupérer parce qu'au départ je l'avais piquée à mes filles. Et puis sinon, pareil, je la donnerai. Sleek, c'est une petite marque, pas très chère, sans prétention. Voilà, j'ai encore la boîte en plus, donc voilà, c'est plutôt sympa.
Ensuite, celle-ci, je m'en suis servie hier. C'est une palette que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est une palette de Colourpop. Colourpop, j'adore cette marque. C'est la Orchid You Not de Colourpop. Alors, je m'en suis servie plusieurs fois. Mais j'adore. C'est marrant, hein, je la trouve super jolie. Les mats sont super beaux. Je trouve que c'est des couleurs qui me vont pas trop mal. Mais voilà, les irisés... Enfin, je sais pas, quand je me maquille avec, j'adore, et une fois que je vois le résultat, ça me plaît pas. Et à chaque fois, ça me plaît pas, donc ça sert à rien que j'insiste. Voilà, celle-ci, c'est pareil, j'ai encore la boîte, je vais peut-être essayer de la revendre, 3 francs 6 sous, pourquoi pas. Ça me fera toujours ça de gagner. Donc voilà. La Colourpop, qui est pourtant de la bonne qualité, hein. C'est vraiment, c'est bien pigmenté, les irisés sont très beaux, alors là, pour le coup, ils sont très impactants. Mais je sais pas, je trouve pas que le résultat sur moi soit formidable. J'avais vu Danisha faire un maquillage avec, c'était vraiment super beau. Et non, sur moi, ça le fait pas. Et la dernière palette, alors celle-ci, je sais vraiment pas, c'est avec celle-ci que je vais maquiller aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais m'en séparer ou pas, parce qu'elle est magnifique, c'est celle de Beauty Bay. C'est la Wilderness de Beauty Bay. Je vous montre la Color Story, elle est sublime, voilà, il y a toutes les couleurs, elle est trop belle. Ce qu'il y a, c'est que je me maquille jamais avec, parce que les couleurs, c'est hyper pigmenté. Hyper pigmenté, les irisés sont hyper impactants. Alors là, pour le coup, on vous voit jusqu'à la lune. Je vais vous montrer quelques exemples. Ah ouais, ça y est, j'ai fait tomber mon anti-cerne. Donc, par exemple, vous voyez, celle-ci... Alors, c'est assez poudreux. Regardez ces couleurs. Vous voyez, c'est superbe, hein. C'est vraiment, il n'y a pas à dire, c'est trop beau. Mais c'est limite trop impactant. Et alors, je vous montre un petit fard mat. Voilà, c'est hyper impactant. Donc, la qualité Beauty Bay, c'est une qualité magnifique. Elle est géniale. Elle est presque trop magnifique, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais maquiller avec cette palette. Et puis je vais voir à la fin si vraiment je la garde ou pas. Voilà, on verra. Parce que celle-ci, en plus, bon, celle-ci, je pense que je pourrais la revendre. Elle est assez recherchée. Ouais, elle est magnifique. J'en sais rien, je sais pas. Je ne sais pas si je la garde ou pas. Donc alors on y va, je vais me maquiller avec. Je suis habillée en vert aujourd'hui. Donc je vais me maquiller du côté vert parce que c'est ça aussi. Je devrais tenter le mélange des couleurs, voyez. Vert, jaune, tout ça. Je devrais tenter ça. Et j'ose jamais. Donc voilà, je vais me maquiller avec le côté vert, je pense. On va voir ça. Donc c'est parti. Je me suis mis un petit peu de primer sur les yeux. Je vais prendre un pinceau très fluffy. Voilà, et je vais démarrer. Voilà, je vais prendre celui-ci, c'est un pinceau de chez qui ça? Bon, c'est un pinceau lambda. Et je vais prendre une couleur, alors c'est pareil. Le problème c'est que mes teintes de transition, je les connais pas très, j'ai jamais trop lesquelles prendre. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. C'est pas grave, je vais démarrer par le coin externe avec celle-ci. Voilà, je vais pas faire comme d'habitude. Je vais pas faire la transition d'abord, je vais d'abord faire le coin externe de mes yeux et je vais faire avec celle-ci qui est très belle. C'est hyper pigmenté, voyez, déjà. Et vous voyez, ça marque super fort. Et donc du coup, quand on n'est pas une maquilleuse pro comme je suis, hein, évidemment, et ben on a tendance à voilà à mal estomper, voilà. J'ai un petit peu de mal, j'avoue, avec cette palette parce que elle est très fort pigmentée et j'ai du mal à faire de joli, je trouve, maquillage, c'est-à-dire joli dans le sens un peu, je vais pas dire distingué, mais j'aime bien quand même un maquillage coloré, mais fait en subtilité, je sais pas comment vous expliquer, et j'ai l'impression que j'ai un petit peu de mal. Donc là, voilà, je me suis mis la couleur en coin externe, et là, avec un pinceau où j'avais rien dessus, je vais essayer de bien estomper. Voilà, c'est ça en fait. Il y a ça aussi, c'est que cette palette, il faut vraiment prendre vachement de temps. Je peux pas m'en servir cette palette pour aller au boulot le matin, c'est pas possible.
parce que bah déjà elle est trop colorée, hein. Vous savez que moi il faut que je fasse un maquillage très social, il faut vraiment que qu'il n'y ait pas de couleur, que ce soit très neutre, c'est comme ça, c'est mon boulot qui le demande. Il y en a qui me disent ah pourquoi t'oses pas, t'as tort. Non, c'est pas que j'ai tort, c'est dans le règlement. C'est dans le règlement, c'est comme ça. Normalement je devrais pas me maquiller. Donc voilà, c'est dans le règlement, je le connais le règlement, et donc je ne peux pas, même si je me fiche du monde, ou si je veux faire ce que je veux dans ma vie, voilà, il faut que je respecte aussi les règles. Et mon boulot, les règles, c'est pas de couleur et de la discrétion, c'est tout. Donc cette palette-là, je ne peux pas m'en servir évidemment pour aller bosser. Et puis, bah, voilà, comme je vous dis, il faut vraiment que je prenne le temps. Alors là, par exemple, je trouve ça joli, vous voyez. J'arrive, en prenant bien le temps, j'arrive à bien estomper. Ok. Ok, je vais prendre une couleur, une couleur encore un peu plus foncée. Je vais vraiment aller avec un pinceau, tout petit pinceau. Non, je vais reprendre celui-ci et je vais aller dans la couleur très foncée, celle-ci. Hop. Et du coup, j'en mets juste un point. Vous voyez, juste un point pour pas en mettre trop. Voilà. Et je vais juste tapoter. Voilà. Vraiment, là, c'est hyper pigmenté. Donc, faut que j'aille tout doux, quoi. Ok. Ok, je reprends un autre pinceau avec rien dessus pour bien, pardon, pour bien fondre le foncé. Ok, d'accord. Ok, c'est pas mal. Ensuite, je vais faire la transition, et la transition, du coup, je vais la faire. Peut-être, ce serait sympa, peut-être en rouge. Je ne sais pas si le rouge m'irait bien. Peut-être cette couleur-là, un petit peu là, orangée. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Juste au-dessus comme ça. Mais j'en mets pas trop. Avec un pinceau hyper fluffy. Il faut que j'aille vraiment super doucement. Mais c'est vrai qu'elle est jolie sinon cette palette. Voilà. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre avec un pinceau plat la couleur vert, très irisé comme ça, sur le coin ici, vers le centre un peu. Pareil, je vais tout doux, parce que je crois... Bon, ça va. Voilà. Ouais, il est hyper joli ce vert. Bien irisé, très pigmenté aussi, donc je vais doucement. Voilà, et à l'intérieur, bah, je vais mettre cette couleur-là qui est jolie. Alors ça c'est un blanc avec des reflets. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est très beau. Vous voyez peut-être pas. Avec des reflets verts un peu. C'est très joli. Donc j'y vais dardard. Hop, et je vais poser à l'intérieur. Voilà. Je tapote parce que c'est très poudreux et ça risque de tomber, de faire des chutes. Ah ouais, ok. Ce phare est superbe. Il est duochrome, vert, blanc, enfin, ouais, ok. Je sais pas si je vais me débarrasser de cette palette. C'est super beau quand j'ai le temps, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Chaque fois, je me dis, elle est trop belle cette palette, elle est magnifique, ça donne un impact de dingue.
C'est juste que, voilà, quand j'ai pas le temps, je vais pas vers cette palette, en fait. Mais là, c'est beau, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment joli. Ok, donc, moi, j'en sais rien si je me débarrasse ou pas de cette palette, je sais pas. Je sais pas encore. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le teint. Donc, pour le teint, pareil, j'ai deux fonds de teint que je ne veux plus. J'ai le sérum de teint The Ordinary. Voilà, et j'ai le fond de teint Catrice HD Liquid Coverage en petit format que j'avais pas payé cher. Ces deux-là, c'est des produits très petit prix. Celui-ci, il est trop clair, c'est dommage. Donc voilà, je vais le donner à ma fille, je pense. Et celui-ci, je trouve qu'il rentre un peu dans les pores. Il est très très liquide. Donc je vais le retenter encore. Je vais le retenter. Je vais récupérer mon concealer qui est tombé. Et puis, on applique le fond de teint. C'est parti. Alors, il est très très liquide, hein. Voilà, c'est vraiment, c'est très très, c'est un sérum, hein. Il est peut-être un petit peu clair aussi pour ma peau, et il y a aussi ça qui fait. Je prends une éponge. C'est pas une très bonne idée l'éponge parce que ça boit beaucoup, mais c'est pas grave, je préfère à l'éponge. Et donc lui c'est pareil, c'est le genre de fond de teint, ben, quand je dois choisir un fond de teint, je le choisis jamais, je m'en sers jamais. Pourquoi? Ben voilà, je vais voir. Peut-être que je vais avoir la réponse très vite quand je vais voir le résultat du make-up. Peut-être que je saurai. Il a bien ce fond de teint. Pourquoi je m'en sers pas? Je sais pas. Alors, correcteur de Charlotte pour camoufler les cernes, vous voyez. Et en correcteur, le bandit souhait, je le garde celui-là. Tous mes correcteurs, je les garde. Il y a le Lancôme que j'aime un peu moins que les autres, c'est marrant, hein, alors qu'il fait vraiment l'unanimité. Bah moi, je l'aime pas trop. Mais je le garde quand même parce que il n'est pas si mal. Voilà, il n'y a pas de correcteur vraiment que je trouve minable. Alors, on va mettre ça. Il est un petit peu foncé ce correcteur-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le fond de teint, ça a l'air... C'est marrant, il a l'air bien. Je ne comprends plus rien. Pourquoi je ne me sers pas de ces produits, n'importe quoi. Donc ce que je vais faire, je vais poudrer mon dessous d'œil avec cette palette, qui est pareil. Cette palette, je m'en sers jamais. C'est une palette Hourglass que j'avais payée très très cher. C'était mon cadeau de Noël d'il y a 2 ans. Que je m'étais fait à moi-même, voilà, et c'est très joli. Il y a un illuminateur, une poudre, un bronzer et un blush. J'avais dit c'est génial, je vais m'en servir tout le temps quand j'irai en voyage, et en fait je ne m'en sers jamais. Voilà, quand je pars en voyage, je prends d'autres produits. Donc là je vais me poudrer juste le dessous des yeux pour voir si ça fonctionne bien. Et en fait, bah, je ne vais jamais vers cette palette. Elle est là, alors elle est magnifique, c'est un cadeau, enfin c'est moi, je m'étais fait ce cadeau de Noël, je me la garde parce que c'est un truc de luxe, voilà, j'ose pas m'en débarrasser, mais je ne m'en sers pas, voilà. Alors que voilà, bah, c'est que des bons produits, quoi, mais je ne sais pas pourquoi. Donc là voilà, j'ai poudré le dessous de mes yeux, la poudre est très fine, c'est très joli. Je vais terminer le maquillage des yeux. Vite fait, en rapide, en accéléré, parce que c'est pas très intéressant. Au niveau des mascaras, voilà, je mets un mascara classique, je mets un Shiglam. Voilà, donc je me maquille et je vous mets ça en accéléré pour pas que ce soit trop long.
Voilà, donc mon make-up est fini. Les yeux. Alors, on va continuer avec le teint. Donc, pour le teint, donc, qu'est-ce que... alors, j'ai pas mal de trucs dont je vais me débarrasser. Donc, les fonds de teint, je vous ai montré ça. Au niveau du bronzer, donc, j'ai plusieurs bronzers. J'ai 2 bronzers. J'ai un bronzer de chez Kiko qui s'appelle le Mood Boost, qui est comme ça. Je m'en suis servi. Il est un petit peu clair pour ma carnation. C'est tout. Il est très sympa, sinon, il est vraiment très joli. Vous voyez, il est fin et tout, mais en fait, il ne se voit pas du tout sur ma carnation. Donc ça, c'est un peu dommage. On peut peut-être essayer d'en mettre. Hop. Hein, quoique... Ouais, quoi qu'il soit quand même. Hein. Il se voit un petit peu, ouais. C'est assez léger, quoi. C'est assez léger, ouais. Ouais, quand même. Ah! Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, il se voit un petit peu quand même, il se voit un petit peu quand même. Donc il y avait celui-là qui, voilà, qui était dans mon purgatoire un peu. Et puis le Marc Jacobs que j'ai acheté chez Action, non, chez Nose, qui est très beau, hein, packaging super beau. Mais en fait, hier, je l'ai mis. Il est encore tout neuf. Alors celui-là, je vais le revendre. Je vais juste le remettre un petit peu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, je trouve qu'il fait des marques. Il fait des marques, vous voyez, là, même là, hop, j'en mets un petit peu. Bah, je trouve qu'il s'étale pas bien et il est moyen. Donc lui, ouais, même là. Alors autant le Mood Boost, je pense que je vais le garder. Mais alors lui, je trouve qu'il est... Alors, est-ce qu'il est... Peut-être c'est parce qu'il est trop foncé, vous voyez. Mais c'est pas vers lui que je vais. Voilà, c'est pas vers lui que je vais. Je le trouve pas... Voilà. C'est joli, hein, remarquez. C'est beau. Mais donc lui, je pense que je vais essayer de le revendre, celui-ci. Voilà, celui-ci, je vais pas le garder. Ah bah celui-ci, du coup, je sais pas trop. Peut-être que je vais le garder un peu. J'en sais rien. Encore, il faut que je réfléchisse encore un peu. Donc voilà pour le bronzer. C'est quand même sympa. Ça donne quand même un bel effet. C'est pas des mauvais produits, hein, c'est pas pour ça que je m'en débarrasse, c'est juste que je ne vais pas vers eux, c'est tout. Donc voilà. Au niveau du blush, j'ai plusieurs petits blushs. J'avais celui-ci de chez Sephora, c'est un très vieux blush qu'on m'a donné. J'en avais déjà terminé un. C'est super blush, mais vu que c'est très très vieux, je m'en sers pas du tout. C'est des blushs poudre. Et, ah oui, je vous ai pas dit ça aussi, c'est que je voudrais plus me concentrer vers les produits crème. Parce que j'ai la peau très très sèche. Et donc, quand je mets des produits poudre, tout de suite, ça marque mes zones de sécheresse. Et ça m'embête. Et je me sens plus à l'aise avec des produits crème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout garder des produits crème. Donc, c'est pour ça que c'est les bronzers poudre dont je me débarrasse, etc. Et on a ce petit blush aussi qui est super joli. Alors lui, c'est les blushs un peu gomme, vous savez, de chez Apieux. Il est beaucoup trop clair. Donc en fait, il ne me marque pas du tout la joue. Donc celui-là, je m'en débarrasse également. Et puis, bah donc, toujours pareil, cette palette visage avec ce blush qui est pourtant très beau. Je vais le mettre aujourd'hui. Mais c'est un blush crème et voilà, un blush poudre et du coup je vais rarement vers eux, je vais beaucoup vers les blushs crème, c'est ce que je préfère. Donc je vais prendre cette couleur là, c'est donc un rose, un vieux rose et vous voyez il est très très beau, hein. Il est très très beau, il n'y a pas à dire, c'est très joli. C'est des très 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 beaux produits, les produits Hourglass, mais voilà, je vais pas vers lui. Donc, je m'en sers pas. C'est dommage, hein. Voilà, un joli blush. Sympa. Hop. Ouais, c'est des beaux produits. Mais donc ça, je pense que voilà, je vais m'en débarrasser. Elle est très belle, mais bon, je m'en servirai pas. Et au niveau de l'highlighter, c'est pareil. J'avais sauté chez Nose sur l'highlighter, le drop, comme ça, de Marc Jacobs. Il y a 15 000 doses, hein, il y en a pour une vie entière. Mais c'est pareil, je vais pas beaucoup vers lui parce que c'est pas très pratique. Quand
quand on prend une dose, ça donne une dose énorme, donc c'est impossible à doser, à mettre sur le visage. C'est un peu pénible, vous voyez. Déjà là, voilà, j'ai essayé d'en mettre un tout petit peu. Et c'est énorme. Comment voulez-vous que je mette un highlighter Donc alors, je sais pas trop comment. Alors voilà, quand le matin, donc, vous voyez, alors il faut que j'étale, il faut que je que j'estompe, et puis seulement après, je peux en mettre un peu sur le visage. Bah, je trouve pas ça super pratique, quoi. Parce que bon, le matin, on n'a pas non plus, 2 heures devant nous, quoi. Donc il faut quand même des produits faciles à mettre, pratiques. Et c'est vrai que j'aime bien mettre de l'highlighter, mais j'ai pas envie de galérer trop, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il est très joli. Il est un petit peu doré comme ça. C'est plutôt, c'est vrai que c'est joli. Donc là, c'est pareil. Je pense que celui-ci, je vais essayer de le vendre parce que, voilà, bah parce que, regardez, il me reste plein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? C'est pénible. Donc voilà, donc highlighter, pareil, le Marc Jacobs, du balai, qui est pourtant un produit crème, donc il me plaît beaucoup, hein, mais voilà. Et au niveau des rouges à lèvres, j'en ai plusieurs. Eh bien écoutez, il y a le Wet n Wild, je m'en sers pas du tout, hein. Voilà, j'ai déjà la couleur, il est pas mal, mais sans, il casse pas 3 pattes à un canard, je l'ai eu dans une box, donc je m'en sers pas. J'ai un rouge à lèvres de chez Kiko, très fuchsia, c'est pareil, il est joli, il a une très belle couleur. Je vous montre la couleur ici, là, hop. Il a une très jolie couleur, mais je m'en sers pas beaucoup. C'est dommage, mais voilà. Et puis, j'en ai un de chez Shiglam, qui a une super couleur bien nude. Voilà, je pourrais vraiment m'en servir pour aller au travail, mais c'est pareil, je m'en sers pas des masses. Je vais mettre ça aujourd'hui. Donc, je pense que je vais les donner ou bien m'en débarrasser parce que les rouges à lèvres, on les revend pas, hein. C'est pas assez, non, même... donc, un petit coup de crayon. Voilà. Il est beau, hein? Est-ce que je le garderai pas, celui-là? Je me pose la question. Je le trouve super beau. J'adore la couleur. Bah mince. Voyez, c'est le genre de vidéo, c'est le genre de choses qu'il faut faire de temps en temps. On reprend les produits qu'on n'aime pas du tout, dont on ne sert jamais. Vous prenez les produits et vous vous refaites un maquillage avec pour être sûr. Voilà, pour être sûr. Et là, vous voyez, je viens de changer d'avis sur 2-3 trucs parce que mon teint, eh ben, il m'a l'air pas trop mal. Il m'a l'air plutôt... ouais, mon teint m'a l'air plutôt pas mal avec le sérum de teint. Donc je me demande si je vais vraiment m'en débarrasser. Le maquillage des yeux, ben voilà, c'est magnifique. Et le rouge à lèvres qui me dit bien. Et puis il y a ce bronzer là, Kiko. Je me demande si je vais pas le garder non plus. Donc bah écoutez, je vais aller me coiffer. Et puis je reviens vous voir à la lumière du jour pour qu'on voit ça ensemble. À tout de suite. Et voilà, de retour, coiffée devant la fenêtre. Je suis, voilà, un petit peu, j'ai bien fait de refaire un test de tous ces produits voilà, dont je voulais me débarrasser. J'ai bien fait parce que pour l'instant, le sérum de teint, super chouette. Je vais voir comment ça évolue au cours de la journée quand même. La palette, je crois que je vais la garder. Elle est trop belle, elle a des couleurs magnifiques. C'est vrai que je vais pas m'en servir souvent, il faut vraiment que j'ai le temps de bien estomper, le temps de bien réfléchir aux couleurs. Je peux évidemment pas m'en servir pour aller travailler, mais je trouve que le résultat, enfin voilà, les irisés sont magnifiques. Les fards Beauty Bay, vous pouvez y aller les yeux fermés, les petites palettes comme ça, elles sont superbes, vraiment magnifiques. Le rouge à lèvres, eh ben, je vais le garder parce que bah, finalement j'aime beaucoup la couleur, je le trouve super sympa. Donc je pense que je vais le garder. En revanche, même si c'est très très joli, je vais essayer de revendre ma palette Hourglass qui, voilà, je m'en sers pas du tout. C'est très joli, très beau sur la peau, mais je m'en servirai pas, donc c'est pas la peine. Et puis l'highlighter, c'est pareil.
c'est trop galère ces gros pots comme ça. Donc voilà, je vais aussi le donner ou bien m'en débarrasser. Donc bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite idée que j'avais eue comme ça avant de me débarrasser de mes produits. Je vous embrasse très très fort. J'espère ben voilà que ça vous aura détendu un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.